Ce que vous voyez juste ici n'est qu'une petite partie des jeux PS5 sortis à ce jour. Et là, je ne parle que des jeux sortis en boîte, puisque si on prend en compte la multitude de jeux sortis malheureusement uniquement en dématériel, ça fait un énorme paquet de jeux à découvrir. D'ailleurs, si vous désirez voir à quoi ressemble l'étendue de la totalité des jeux PS5 sortis en boîte, je vous recommande la chaîne de Monsieur Sushi qui s'est mis en tête de faire le full set PS5 après avoir terminé le full set PS Vita. Franchement, chapeau à lui et bon courage pour la suite. Même si à côté de lui, je ne suis qu'un petit joueur, j'ai assez d'expérience pour vous proposer 5 petites pépites cachées de cette console, pour justement les personnes qui ne savent pas à quoi jouer. Pour ce choix personnel, j'ai fait en sorte de varier les styles de jeu afin que cela convienne à un plus grand nombre. Vous retrouverez du FPS, du beat'em up, de l'action, des jeux indés que vous ne connaissez pas forcément, mais des pépites que vous devez absolument tester. Même si vous n'appréciez pas trop le style de jeu de base, ce serait dommage de passer à côté tellement ce sont de belles pépites. Logiquement, j'ai sélectionné des jeux dont j'ai terminé le mode histoire et auxquels j'ai passé d'excellents moments. Ce serait con de ma part, en étant passionné de jeux vidéo, de vous conseiller des jeux que je n'ai pas terminés ou que je n'ai joué que pendant 15 minutes. Bonjour les amis! Ça me fait plaisir de vous voir les amis. Après, ça m'est déjà arrivé de ne jouer que pendant 30 minutes à un seul jeu, mais c'est dans le cas où je n'ai pas apprécié le titre. Et puis ça fait un petit peu de bien de partager un avis totalement neutre. Avec tout ce qu'on voit actuellement sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas si la personne qui te conseille un jeu a été payée par la marque ou pas. Et sachez que les 5 jeux que je vais vous présenter, je les ai découverts comme ça, mais cela ne va pas m'empêcher de vous mettre quelques liens dans la description de cette vidéo si vous désirez vous procurer ces fameux jeux en boîte. Évidemment, ce sont des jeux que vous pouvez récupérer en version dématérielle, mais au vu des prix actuels sur internet, ce serait dommage de ne pas mettre 10 € voire 5 € de plus pour une version boîte. Et nous allons débuter ce nouveau top avec l'excellentissime Blasphemous 2, qui est un Metroidvania sorti il y a quelques semaines. Pas de prise de risque pour ce deuxième opus qui se rapproche beaucoup du premier Blasphemous sorti sur la PS4, mais on peut clairement dire que le studio The Game Kitchen nous ont pondu une nouvelle pépite remarquable. Et quand vous allez entendre mes arguments, vous n'allez pas hésiter à vous le procurer. Étant donné qu'il est tout récent, vous pouvez vous le procurer facilement sur divers sites. Le moins cher que j'ai pu dénicher, c'est sur le site Just for Game, un site justement spécialisé dans l'édition de petits jeux indés en version boîte, et Blasphemous 2 est dispose pour seulement 35 €. Profitez-en parce que malheureusement, le premier Blasphemous qui était proposé à 30-40 € dans les sites comme dans Micromania, depuis la sortie du 2, il est devenu introuvable et il est monté à 80 €. C'est d'ailleurs la petite déception personnelle parce que après avoir terminé ce Blasphemous 2, j'avais envie de faire le 1 mais pas trop envie de mettre 70-80 € pour la version boîte PS4. C'est pour cela qu'il ne faut pas traîner les pattes pour découvrir ce monument incroyable, un univers nous faisant appeler un peu religion, Moyen-Âge, Inquisition espagnole, une patte artistique qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les Metroidvania classiques, sachant qu'en plus l'univers est unique et aussi un petit peu malsain, mais c'est ça qu'on aime quand on joue à ce genre de jeu. Il nous faut quelque chose qui nous ressort les tripes, qui nous angoisse et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bouffée d'air frais qui va nous procurer du plaisir lorsque l'on va découvrir les nouveaux niveaux de Blasphemous 2. Je ne peux pas passer à côté de la bande son exceptionnelle de Carlos Viola qui nous a fait quelque chose d'incroyable une nouvelle fois. Et c'est pour ça que j'ai passé de très beaux moments sur Blasphemous 2. La bande son qui m'a donné envie de retourner sur certains niveaux et de les farfouiller au moindre recoin pour récupérer des objets cachés, tout en prenant plaisir à réécouter les musiques, des ennemis complètement bizarres dont on prend un malin plaisir de leur exploser la bouille, et des boss plus épiques les uns que les autres. Il n'y a pas un moment où je m'arrachais la tête par rapport à la difficulté, j'ai l'habitude de jouer à ce style de jeu. Là où j'ai eu un petit peu plus de mal, c'est l'avant-dernier boss, mais quand vous débloquez certaines magies et certaines compétences, vous roulez sur le jeu. Comptez à peu près 12-13 heures pour terminer une première run. Ce sera avec plaisir de le refaire et je le mets dans mon top 5 des meilleurs jeux de cette année.
On change complètement de style de jeu avec le deuxième de ce top, qui se nomme Final Vendetta, qui est un beat 'em up à l'ancienne. Donc un jeu du même style que Final Fight, Street of Rage, des titres très populaires, très cultes sortis lors de la génération Super Nintendo, Mega Drive, arcade. Donc vous êtes un protagoniste et vous tabassez tout ce qui arrive sur votre passage. Vous avez des armées de punk, des ennemis dont vous n'avez même pas envie de boire le thé avec, sous une bande son totalement incroyable. Et oui, tout comme Blasphemous 2, pourquoi je vous conseille ce Final Vendetta? C'est surtout grâce à la bande son. Encore une fois, c'est un point extrêmement important si vous désirez refaire le jeu, pour justement redécouvrir les musiques. Final Vendetta est un jeu qui reste peut-être un peu trop classique sur les bords, pas trop de prise de risque et peut-être réservé aux puristes du style. Moi personnellement, sachant que j'ai grandi avec les Street of Rage, j'ai été conquis par ce nouveau titre qui reste très punchy. Je ne m'attendais pas à grand chose, je l'ai installé dans ma console, j'ai fait plusieurs parties et j'en suis ressorti très satisfait. Un jeu que vous pouvez récupérer neuf sur Amazon pour moins de 30 €. Après, concernant sa durée de vie, vous terminez le jeu en 1 heure, 2 heures. À force de le refaire, je pense que vous resterez à peu près 7-8 heures. Est-ce que 30 € ce serait pas un petit peu trop cher par rapport à sa durée de vie? Si c'est un peu trop cher pour vous, attendez de le récupérer pour 10-15 € lors des prochaines périodes de soldes. Mais si vous êtes un fan des beat 'em up à l'ancienne, foncez, vous n'allez pas le regretter. Et hop, on change encore de registre pour le troisième de ce top, Ziggurat 2. Oh là 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 là, ce jeu est incroyable aussi. C'est un mélange de FPS roguelite. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin concernant le style FPS, mais concernant roguelite, pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est en réalité un jeu dont les niveaux vont être générés aléatoirement. Pour les plus connus, nous avons Binding of Isaac, où justement, lorsque vous démarrez une nouvelle partie, les mondes ne sont jamais les mêmes, il n'y a pas les mêmes emplacements, vous ne récupérez pas les mêmes armes, et c'est exactement le cas pour Ziggurat 2, mais ce n'est pas un jeu indé nous faisant rappeler à un Zelda sorti sur Super Nintendo, mais c'est en réalité un FPS assez avancé pour un jeu indé, un style très cartoonesque, avec énormément d'éléments à débloquer au fil de votre aventure. C'est là que vous allez faire différents donjons et à chaque fois vous allez débloquer de nouvelles armes, de nouvelles compétences, mais également de nouveaux personnages pour vos futures parties. À force de jouer au jeu, il y aura de plus en plus de contenu à récupérer lors de vos prochaines parties, de nouveaux niveaux, de nouveaux challenges. Concernant la difficulté, il est pas si dur que ça. Je me suis mis en mode normal ou difficile, mais le boss de fin, je lui ai roulé dessus parce que justement, quand vous faites vos parties, à force de débloquer de nouvelles compétences, vos héros sont de plus en plus forts. Vous avez un système de level up qui booste vos personnages et quand vous arrivez au dernier niveau d'un chapitre, vous êtes tellement fort que le boss, vous lui roulez dessus. Bon, après, concernant l'histoire, ça parle d'ordre magique, mais quand vous jouez à ce style de jeu, vous en contrefichez un peu de l'histoire. D'ailleurs, ça a été mon cas. Laissez-moi détruire à tout bout de champ les monstres ressemblant aux cacodémons de Doom. Laissez-moi écouter ces musiques épiques du niveau des pyramides. Résultat, je n'ai pas du tout été lassé durant mes 20 heures de jeu. Et je trouve que pour environ 25 € sur Amazon, vous en aurez pour votre argent. Dans le cas où vous aimez les FPS, mais ça, je pense que c'est le cas. Mais est-ce que vous aimez le mélange FPS roguelite avec un style cartoonesque? Ça reste à voir. Mais si vous recherchez des belles pépites cachées, Ziggurat 2 en fait partie. Comptez entre 20 et 25 heures pour terminer le mode histoire de Ziggurat 2. Pour le quatrième de ce top, on va rester dans le style FPS, mais on n'est pas sur du roguelite, mais plutôt sur de la survie. Voici Tchernobylite, jeu sorti l'année dernière qui se déroule dans un univers post-apocalyptique suite à une catastrophe nucléaire. Avec le nom Tchernobylite, on s'en serait douté. Encore un exemple qui nous prouve que les développeurs indés ont de sacrées bonnes idées dans leur tête. Dans Tchernobylite, vous n'allez pas uniquement faire les quêtes principales en allant dans 2-3 coins de la map du jeu, vous allez devoir aussi récupérer des ressources pour justement votre base et améliorer le moral de vos coéquipiers. Il faudra faire attention à leur confort, à leur
leurs différentes demandes concernant votre base. Vous avez ce petit côté craft, gestion de base qui nous fait fortement rappeler le jeu Fallout 4 quand vous devez justement créer des bases au sein de vos différentes villes pour justement récupérer des améliorations. Et là c'est exactement le cas pour Tchernobylite, mais c'est moins buggé et surtout ça part moins dans tous les sens. À force de faire les différentes missions, vous allez rencontrer du nouveau monde, des nouveaux coéquipiers et surtout faudra faire très attention sur vos choix de dialogue parce que cela aura un impact sur votre aventure. Faudra pas trop dire les choses qui fâchent sur vos différents coéquipiers, sinon ils se barreront de votre base et vous aurez moins d'aide pour la phase finale du jeu. Une histoire très sympathique, une ambiance aux petits oignons et ce côté craft, survie, gestion des munitions, de la nourriture, des soins, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de charme à Tchernobylite. Et vos coéquipiers pourront également faire des missions de leur côté afin de récupérer des provisions ou des soins pour les futures missions. Un super jeu que vous pouvez faire en attendant la sortie de Stalker 2. D'ailleurs, je n'ai pas fait le 1, je me demande si Tchernobylite se rapproche beaucoup du premier Stalker. J'ai quand même passé plus de 20 heures sur l'histoire de Tchernobylite. J'en ai eu pour mon argent, sachant qu'il n'est pas trop cher en ce moment. Vous pouvez le trouver pour environ 25 € sur Amazon en ce moment. Et comme d'habitude, ne tardez pas parce que ce genre de jeux qui ont été que très peu édités risquent de disparaître assez rapidement. Et pour le cinquième et dernier jeu de ce top, laissez-moi vous présenter l'action RPG Thymesia, qui nous fait rappeler un Souls-like. Un jeu où à chaque fois que vous allez détruire des ennemis, vous allez récupérer des points d'expérience que vous devrez ramener à votre feu de camp. Et si vous mourrez à une certaine zone, tous les points d'expérience que vous avez cumulés se retrouvent dans la zone que vous devez retourner pour récupérer les points d'expérience. Mais bon, ce style de jeu, vous le connaissez très certainement. Thymesia est disponible également sur Amazon pour environ 27 € il est sorti l'année dernière et j'ai passé de très bons moments dessus. Je pense qu'il faut compter à peu près 10 heures pour terminer ce jeu. Pas trop de prise de risque pour ce Souls-like indé qui nous fait rappeler un petit peu l'univers de Bloodborne. On a un peu un côté dark fantasy, gothique, je dirais pas époque victorienne pour Thymesia parce que le héros nous fait rappeler un médecin de la peste. Mais il reste franchement super sympathique ce jeu. C'est vrai qu'il est un petit peu dans le même style que Mortal Chef, c'est-à-dire un Souls-like indé. Mais si vous aimez ce style de jeu, et en attendant le prochain Elden Ring ou le prochain jeu de chez From Software, vous pouvez jeter votre dévolu sur ce Thymesia qui ne coûte pas trop cher en ce moment et que vous pouvez terminer entre 10 et 20 heures selon justement votre dextérité dans les Souls-like. J'espère que ce nouveau top 5 vous aura plu et vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez déjà découvert l'un des 5 jeux ou carrément les 5 jeux de ce top. Allez, on se retrouve plus tard.